Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, Père, moins de nous, plus de toi. Ton peuple est venu, pas pour rencontrer un homme, mais le Dieu qui répond à la prière. Nous te confions ces moments, Père, que ces moments demeurent des moments de qualité, de transformation, d'impact et de puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ton humble serviteur te demande l'onction appropriée pour cette fonction, les équipements adéquats pour cette mission. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? On reprend nos places. Amen, amen. Gloire à Jésus. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il m'accorde ce soir d'apporter sa parole devant son peuple. C'est un honneur et un grand privilège pour nous. Je suis très heureux. Je crois par la grâce de Dieu que l'Esprit de Dieu va nous conduire afin que nous puissions passer des moments d'égalité. Comme j'ai dit, à tout Seigneur, tout honneur, toute ma gratitude envers papa et maman pour tout ce qu'ils sont en train de faire au milieu de nous. Nous venons ici tout haut dire merci à Dieu pour la vie de ces couples, les très respectueux couples pastoral et prophétiques, les prophètes Jean Toto Chabani et Maman Rebecca. Du fond du cœur, mille merci de nous avoir engendrés dans votre maternité spirituelle. Les mots nous manquent pour exprimer combien votre cœur est ouvert envers nous, vos enfants. Nous avons le privilège d'être dans le sacerdoce avec des grands esprits comme vous. C'est un honneur pour nous car vous êtes là. En toutes circonstances dans nos vies, vous nous apprenez la sacrificature et vous nous donnez les privilèges de l'exercer à votre présence. Quelle grâce! Nous avons beaucoup de chance d'avoir des parents comme vous, des légendes. Et grâce à vous, nous sommes des petits légendes. Vous êtes une fierté et un patrimoine pour nous. Nous sommes dans le sacerdoce pour Dieu, mais par vous, nous vous honorons nos héros. Est-ce qu'on peut acclamer royalement nos parents? Gloire à Jésus. J'ai dit merci à tous les corps pastoraux et j'ai dit merci à vous qui êtes là. Amen, amen. Vous avez bien fait d'être là. Je crois par la grâce de Dieu, nous passerons des moments extraordinaires. Le thème que je partage avec nous, je l'intitule « Comment sortir de l'emprise ancestrale ». Lorsque nous parlons de l'emprise, nous parlons de l'influence que nous avons, l'influence qui est sur nous, qui tire origine auprès de nos ancêtres, auprès de nos maisons, auprès de nos parents, auprès de nos aïeux. Amen, amen. J'ai posé rapidement un seul texte de la Bible. Nous pouvons rester assis. Genèse chapitre 12, les versets 1er jusqu'au verset 3. Et nous passerons des meilleurs moments. Alléluia. Genèse chapitre 12, les versets 1er. C'est un texte que nous connaissons. La Bible déclare: L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Pour Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Et pour peut-être nos aïeux, toutes les familles de la terre seront maudites à cause d'eux. Amen, amen. Gloire à Jésus. Alors comme je disais au départ, par mes petites recherches, j'ai trouvé, je ne sais pas si je dois appeler ça une loi, qui stipule que pour avoir la nationalité, pour être reconnu comme Congolais, il y a des probabilités. Soit par les ius soli ou soit par les ius sanguinos. Ça veut dire le droit des sols et le droit des sangs. Aussi longtemps nous entrerons sur la terre par la voie de la naissance, avec les corps, nous serons toujours liés avec les ancêtres, avec un arbre généalogique. Si nous voulons ne pas avoir un lien avec nos ancêtres, il faut que nous entrons sur la terre comme un esprit. Mais si nous entrons sur la terre comme un corps, avec une âme, avec un esprit, nous aurons toujours un lien avec nos ancêtres. Alléluia. Et la chose la plus importante pour Dieu, c'était de fonder une famille. Lorsque Dieu, il commence l'histoire de la création, il était avec Adam. La Bible déclare Dieu descendait chaque moment, à chaque instant, parce que Dieu voulait parler avec un homme. Mais la chose qui me préoccupe est que Dieu avait déjà les anges. Dieu avait les 4 êtres vivants, il avait les 24 vieillards. Les ciels étaient barricadés par des êtres. Dieu pouvait parler avec toutes ces personnes. Mais Dieu s'est décidé de descendre chaque nuit pour parler avec un homme. Je comprends que Dieu, dans son intention, depuis la nuit des temps, il voulait avoir une famille. Et c'est pourquoi Dieu, lui-même, il se présente comme un père. Dieu ne se présente pas comme un esprit. Il se présente comme un père. Et lorsqu'il présente sa vie chrétienne, lui-même, il appelle ça une... Parce que dans la pensée de Dieu, il veut que les hommes aient une généalogie. Alléluia. Et la Bible dans Jean chapitre 1er, le verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir, pas de devenir ses coéquipiers, mais de devenir enfants de Dieu. Parce que lui, il est un père. Il veut avoir des enfants. Pourquoi? Parce que être enfant de Dieu, vous n'avez pas
la possibilité de vous inquiéter pour votre avenir par rapport aux lois ou par rapport aux réclamations. Parce que Dieu n'est pas influencé par la sorcellerie et il veut rester notre Père parce qu'il veut nous faire quitter d'un endroit X à un endroit Y. Alléluia. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Et nous voyons Dieu se battre de manière permanente parce qu'il voulait que nous détruisions ses enfants. Alléluia. Et lui, il demeure notre Père. En lisant l'histoire de Jérusalem ou d'Israël, vous allez voir. Dieu se présente comme un père, Jérusalem comme femme et le peuple d'Israël comme ses enfants. Parce que Dieu veut que nous ayons une généalogie. En lisant la Bible, après les déluges ou avant même les déluges, Adam tombe dans le chapitre 3. Les restes des histoires qui sont racontées dans la Bible, vous allez voir, on parle de famille, on parle de généalogie. En lisant, même lorsque Caïn a tué Abel, on commence l'histoire de Seth. La Bible déclare, voici la généalogie de Seth. Parce que Dieu, il veut que nous ayons une chose qui va nous représenter, que nous quittons d'ici et nous arrivons jusque là. Alléluia. Et cela n'étonne pas Dieu lorsqu'il nous voit tirer origine d'une porte ancestrale mystico-satanique. Cela ne dérange pas Dieu parce que il a déjà mis les mécanismes pour nous permettre de quitter de cette porte des ancêtres sataniques et nous transporter dans sa famille. Il est écrit dans Colossiens chapitre 1er, je crois le verset 11 ou le verset 12, la Bible déclare, il nous a transportés des ténèbres jusqu'à son admirable royaume. Parce que Dieu, il a regardé la porte des méchancetés, la porte dont nos aïeux ont construit des hôtels mystico-sataniques. Dieu se décide de nous transporter, de nous faire quitter ces lieux et nous ramener dans son royaume. Dans son royaume, il n'y a pas d'hôtel satanique. Dans son royaume, il n'y a pas d'influence maléfique. J'ai pris dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, sous l'onction de mon Père, avec l'autorité du Christ. Si vous êtes sortis, que le Dieu Tout-Puissant prenne vos parents, prenne vos frères, prenne vos enfants, vous quittez l'emprise satanique et vous entrez dans la famille de Dieu. Et c'est là au nom de... Alléluia. Deux éléments qui nous réunissent avec nos ancêtres. Vous pouvez fuir, mais ces deux éléments continuera toujours à nous réunir, à nous lier, à nous coller avec nos ancêtres. Premièrement, c'est le sang. Deuxièmement, c'est le sol. Alléluia. Vous êtes nés en Belgique, mais le sang qui coule en vous, c'est le sang qui vient de Mweneditu. Ça tire origine d'un village quelque part. Mais vous n'êtes pas né à Kinshasa. C'est pourquoi au départ, j'ai parlé de Ius Soli et Ius Sanguinus. Ça veut dire, celui qui est né à Kinshasa ou au Congo, sur le territoire congolais, il a la possibilité d'avoir la nationalité congolaise. Mais c'est lui aussi qui tire origine, dont ses sangs ou son sang vient de son père, vient de sa mère, qu'il soit né en Éthiopie, en Égypte, puisque les sangs qui se trouvent en lui vient de son père ou de sa mère, il a aussi la probabilité d'avoir la nationalité congolaise. Alléluia. Nous ne pouvons pas du jour au lendemain nous détacher de nos familles en disant Dieu est devenu mon ancêtre, Jésus-Christ est mon grand frère. Alors que vous savez, vous êtes né dans une famille où vous avez aussi des ancêtres. Alléluia. Est-ce que ça passe? Une emprise maléfique, une emprise ancestrale, c'est un piège dans lequel on hérite des malédictions de nos ancêtres. Nous devons fonctionner comme les citoyens de nos origines. Lorsque nous sommes liés avec nos ancêtres, nous devons vivre conformément comme des citoyens qui tirent origine de cette nationalité ou de cette région. Je vais essayer de me faire comprendre. Ça veut dire, si vous êtes Mukongo, il faut que vous ayez des capacités de vivre conformément comme les Bakongo. Ça veut dire, tout endroit où vous tirez origine, vous catégorise, vous donne une manière de vivre et de faire. Ce n'est pas par vous-même, c'est parce que le sang qui est en vous vous donne la capacité de reproduire les mêmes choses. Alléluia. Nous devons fonctionner comme les citoyens de nos origines. Vous devez fonctionner en termes de tribus, en termes de racines, en termes de clans, en termes de villages, en termes de nations. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir Jésus-Christ est venu sur la terre. Il était en train de construire toute une famille, en commençant par Dieu le Père. Nous passons par lui-même le Fils et il nous laisse le Saint-Esprit. À chaque fois, les ancêtres ils voudront venir vous réclamer. Le Saint-Esprit vous dira, vous n'êtes plus dans cette famille. Vous ne pouvez plus faire des choses de cette manière. Parce que en vous, vous avez la plénitude de la divinité. C'est lui qui est votre grand frère. Il est le Fils de Dieu.
comme vous êtes devenus enfants de Dieu, cette influence ne peut rien contre vous. Il est écrit, je crois, dans Ephésiens chapitre 2, le verset 19, la Bible parle des citoyens, des saints, membres de la famille de Dieu. Lorsque nous naissons de nouveau, nous devenons membres de la famille de Dieu. Nous nous séparons, nous nous détachons. Jésus savait, un jour, il y aurait une influence mystico-démoniaque de nos ancêtres sur nous. Il a dit, je vais commencer avec ce peuple comme un nouveau membre, des nouveaux citoyens. Ici, il n'y aura pas de liens. S'il y a des liens, c'est les liens avec le ciel. S'il y a les problèmes de finances, ça sera un problème avec le ciel. S'il y a les problèmes de mariage, ça sera un problème avec le ciel. Je les détache avec les problèmes de ses ancêtres. Mais moi, je suis libre. Alléluia. La Bible déclare, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous ne serez pas à moitié libre. Alléluia. Nous avons lu la Bible dans Genèse chapitre 12. La Bible nous montre l'histoire d'Abraham. Une histoire qui est extrêmement bien écrite par Dieu conditionne la vie d'Abraham, la bénédiction d'Abraham avec l'endroit où il se trouvait. Dieu dit à Abraham, si vous lisez le verset 2, le verset 3, vous allez voir ce que Dieu voulait faire avec Abraham. Mais Dieu conditionne toutes ces bénédictions par une obligation. Quitte la maison de ton père. Est-ce que Dieu est moindre contre les bénédictions ou les malédictions de la maison de son père? Non. Dieu sait l'emprise où les ancêtres ont une influence sur leurs enfants. Alléluia. Que vous ne voulez pas que votre papa, maman soit méchant envers vous. Ne créez pas de problème. Restez un enfant docile. Obéissez. Il a un pouvoir sur vous. Alléluia. Et pourquoi Dieu conditionne la bénédiction avec une ordonnance, une loi de quitter la maison de son père? C'est que nous ignorons. Après les déluges, lorsque nous arrivons dans Genèse chapitre 11, on commence à parler pas de l'arrière-grand-père d'Abraham. On parle de la 4e génération d'Abraham. Alléluia. À Mésopotamie. Là-bas, c'était pas la maison de Terach. L'arrière-grand-père d'Abraham s'appelait Sérug. Lui, il était après les déluges. La Bible nous montre, après les déluges, les hommes voulaient construire une tour. Dieu a dispersé les langues. Parmi les langues qui sont dispersées, il y avait aussi une langue qui est partie avec les ancêtres d'Abraham. Ça veut dire, la famille d'Abraham n'a pas commencé avec la bénédiction parce que Dieu a dispersé les hommes sur la terre. Dans cette maison, Abraham, il est né là. Son arrière-grand-père, 4e génération, était là. Nachor, si je m'abuse, le grand-père d'Abraham, il était là. Terach, le père d'Abraham, il était là. Lui-même, Abraham, il était là. Jusqu'à 75 ans, Abraham était là. Et Dieu, il a regardé, je vais les bénir. Mais il y a plus de 4 générations qui habitaient ici. Petit, bima. Okobima nunda kunabino te posa na mongo fute la te. Mais okobima spirituellement. Portuana kando kota. Le logo mambo bakleza te bukango. Alléluia. Alléluia. Regardez. Les grands-pères, la 4e génération, Sérug a eu son premier fils à 29 ans. Et son fils a eu le père d'Abraham à 30 ans. Ça s'arrête là. Maintenant vous descendez. Lui-même, Terach, le père d'Abraham, il a eu Abraham à plus de 70 ans. Marambo changé. Et on descend, Abraham, il a eu son fils à plus de 100 ans. Échanger. Barrière grand-père. Tellement basala mabé. Bango ba l'équipe bien. Et bandika à 3e, la 4e génération problème. Et vous voulez que je vous dise une chose. Regardez bien dans la famille d'Abraham. C'était difficile d'avoir les garçons. Si vous lisez Genèse chapitre 11, même la 4e génération d'Abraham, on a dit son père a eu des garçons et plusieurs filles. La Bible pouvait dire plusieurs garçons et plusieurs filles. Si on a dit des garçons, ça veut dire le nombre était moindre, mais il y avait plusieurs filles. C'était un problème. On descend. La 2e génération, il y avait un problème. Il y avait quelques garçons et plusieurs filles. On descend. Lui-même, le père d'Abraham, il a eu des garçons à plus de 70 ans. Vous regardez, Abraham, le grand frère d'Abraham, a eu l'autre. Après qu'il donne naissance d'un garçon, il est mort. Abraham a eu son garçon plus tard, à plus de 70, à plus de 100 ans. C'est un problème. L'influence de cette terre ou de ses ancêtres faisait en sorte que cette famille tourne en rond, puisse vivre les mêmes choses, les mêmes effets, les mêmes impacts et les mêmes problèmes. Et ce qui me dérange, si on parle de la famille d'Abraham, lui dont Dieu a parlé avec lui pour le faire lui un père, et vous pensez que dans votre famille ou dans nos familles, il n'y a pas de choses. Alléluia. La terre, cette terre-là, n'était pas une bonne terre. La Bible déclare dans le livre de Josué. Nos pères, Terach, père d'Abraham, ont servi d'autres dieux à Mésopotamie. Ils ont servi d'autres dieux. Abraham a vu son père servir d'autres dieux.
La première information qui reste dans l'esprit de l'enfant, lorsqu'il voit son père faire, il veut faire la même chose. C'est pourquoi, lorsque vous lisez, parmi les choses, Dieu voulait qu'Abraham puisse apprendre à sa descendance. Dieu voulait qu'Abraham restaure l'adoration à un seul Dieu. Parce que l'influence d'adorer plusieurs dieux était déjà dans son sang. Alléluia. Et regardez, Abraham. Est-ce que vous savez que Sarah était la sœur d'Abraham? Vous le savez, non? Genèse chapitre 20. C'était sa sœur. On peut dire, à cette époque-là, l'inceste n'était pas encore insigné comme une loi. C'est venu dans le livre de Lévitique. Mais, regardez les choses où l'influence de la maison où Abraham a vécu s'est répandue dans sa famille. Maintenant, regardez, Abraham a pris sa sœur, c'était pas un problème. Ça n'a pas dérangé. Ancêtre, la famille n'abiso, obimate carré au kak. Yoswa kande kono, kintsudi, et banda kala, et oumeli, et zabilo kwa kala. Et maintenant, regardez, les fils d'Abraham, Isaac, veut se marier. Abraham lui dit d'aller prendre la femme où zonga na mabele, zwaka na famille n'abiso, et pas n'abiso ezalaka bongo, babi marate awa, zwaka nde kona. La troisième génération. Jacob a pris les femmes où? Dans la famille. Et puis lui il a pris des. Ok, mousikate. Basetre, babendi, babi, zalawana. Alléluia. Et regardez, comme c'est dans la famille, même s'il ne tire pas au gène d'Abraham, regardez l'autre, Laban. Laban n'a même pas honte de donner 2 filles à un garçon. Ce n'est pas qu'on avait établi une loi. Il a dit ce n'est pas la coutume qu'on donne la fille aînée avant la cadette. Mais il n'y avait pas la loi qui disait 2 filles doivent prendre un garçon. Puisque c'était quelqu'un de la famille qui tire origine de Mésopotamie, il a dit, Zoa, la facilité, Zoa, pas problème, ouana, t'as la famille Abraham. Et Dieu dit à Abraham, je vais te bénir, faire de toi ce que tu veux devenir. Mais sors. Par ta prière, tu peux sortir, faire sortir tes enfants, ainsi que toute ta famille. Alléluia. Le problème vient de la connexion entre Abraham et ses ancêtres. Abraham lui-même, il ne comprend pas. Lui-même, il ne comprend pas. Et regardez, comment il va bénir Abraham là? Abraham, qui voulait dire père élevé. Et Sérug, la 4e génération d'Abraham, son arrière-grand-père, son nom voulait dire branche. Donc, lorsque le père d'Abraham lui donne le nom d'Abraham, il faisait allusion à son arrière-grand-père. Comme il y a une branche, toi tu seras le père élevé. Ça veut dire une branche élevée. Comme ça, tu vas perpétuer les problèmes. Parce qu'Abraham, jusqu'à 75 ans, il était encore chez son père. Il mangeait la nourriture de son père. Et son père infiltrait à lui les informations pour être idolâtre. Et Dieu a dit, Abraham, non. Faut qu'il... Alléluia. Son problème est Outakala. Et l'emprise ancestrale, comme je disais, c'est une influence des ancêtres qui sont sur vous. On va nous dire, par exemple, il faut que ancêtre il faut que tout ça, le sacrifice, tout ça. On veut mettre une influence satanique sur nous afin que nous restions dans le même problème. Moi, je me pose une question. Vraiment, qui chef coutumier nous a bien. Ce qui n'a commis chef coutumier n'a commis Bill Gates. N'a commis chef coutumier. Donc, à part coutumier, il y a chef. Mais il y a un bola. Influence, il y a des ancêtres à Bongo. On peut se continuer à bouter même piaquer. Ancêtres. Et en parlant des ancêtres, ce ne sont pas forcément des personnes qui ont laissé des lois. Ça peut être des choses qui représentent des ancêtres. Et chacun de nous tire origine de quelque part. Tous tels que nous sommes là. Que vous ne voulez ou pas. Vous savez, hein, les gens disent, oh, vous prêchez sur les combats spirituels, vous partez à l'extrême. Oh, ça va. Même ceux qui prêchent sur la grâce, des fois, ils partent en extrême. Même ceux qui prêchent sur la bénédiction, ils partent en extrême. Les plus importants, toi, prends l'essentiel. Ne suis pas l'extrême, prends l'essentiel. Maman, quelqu'un m'a écrit hier. Les mariages, c'était avant-hier. Elle s'est mariée. Ils sont partis à l'église. Ils ont fini. Hier, elle m'a écrit. Aujourd'hui, quand je l'ai appelé le matin, elle m'a dit, un jour, le mariage, c'était hier. Et aujourd'hui, l'homme est parti, le mariage est fini. L'homme lui a dit, Bisso, tu vas dans la bisso, tu vas dépenser bon. Mais tu vas dans la bisso. Le dernier appel, si vous prenez mon téléphone, c'est le numéro de la sœur. Depuis Abandé Kolé là, depuis. Et comme par hasard, je lui pose, vous priez où? Les Français. Maman, Boukana, Bouka. Alléluia. Oh oui, vous prêchez les combats spirituels. Il y a beaucoup d'extrémités. Bon, comment maintenant on va expliquer ça? Ça n'existe pas. Moutabali, ça veut dire que si on a divorcé, ça 2 mois, un jour du mariage,
Laissez-nous prier. Soko tout type policier, au fini magistrat ba okangayo ke prison. Mais soko boyi pauvreté na vino ba okangayo te, bakangela angote. Kolo bakenga na boyi kobala mobala pasi, bakanga rapona angote. Nous on a compris, comme il n'y a aucune loi qui nous interdit de venir exposer nos problèmes à Dieu, on ne va pas arrêter. Maman, papa, ba finga to prier, ba loba to prier, moulebeta to prier, ba siliga to prier, ba boya to prier, ba pimelanga to prier. On va prier jusqu'à ce que ces tueurs deviendra les grumeaux de sang. La Bible déclare, la nuit pendant que Jésus priait, un moment il a regardé, les grumeaux de sang coulaient. Les gens regardent, Babia Zokabino, et ça sueur à prier. Yangon ne bimi singa makila, tellement de prier. Lève-toi, nous voulons prier. Dis après moi, Yahweh, lelo, naye kosilisa, ba problème oyo, et où meli, et si là, beta maboko, banda au prier, beta, chaka, prie, au nom de, lorsque ses ancêtres, baliebino, balimbo bimate, vous travaillerez dur, mais il n'y aura pas de résultats. Vous savez pourquoi? Parce que ces démons ont déjà combattu et gagné vos parents. Ils pensent qu'ils peuvent aussi vous gagner. Le kola va gagner vos parents na biso. Ba o kanisa pe ba gagner biso. Loba c'est faux. C'est faux. Ah loba c'est faux. C'est faux. Abraham a vu comment son frère est mort. Jeune, il a eu un garçon et il est mort. Vous avez les gens qui naissent dans la même famille avec vous, avec une même maladie, une même situation, un même style de vie. Abraham a pris Sarah dans la famille. Isaac a pris Rebecca dans la famille. Jacob a pris Léa et Rachel dans la famille. Les mêmes problèmes. Loba trop c'est trop. Loba trop c'est trop. Ces esprits dont vos ancêtres ont servi ou qui ont été au service de vos parents vont vous réclamer pour que vous puissiez perpétuer les travail et leurs alliances. Loba na kombo na Yesu. Batu nyonso oyo bandima kindoki na famille na biso ponga na souffrir na lié bango na chaîne de feu na panzi bango au nom de beta maboko ozaya prie au nom de loba na kombo na Yesu banzungu nyonso oyo représentaka ancêtre oyo esalaka mpona ekontrole biso ezoyamba moto ezopanzana ezozika ozobeta ozoprie ozokweyisa banzungu wana onote loba na kombo na Yesu maloba nyonso étrange oyo ezofortifie baalliance ancestrale oyo ezoluka epiége nga epiége bana na nga nazolokalize yango nazokata basinga wana nazokweyisa yango ozobeta ozoprie aya prie au nom de tala ba blocage est de manière extrême dans la famille. Tala ba problème étrange comme la rabino. La sœur s'est mariée hier, un jour après l'Iba les Sili. Ba problème ngo ezala kanini. Loba na simananga Yahweh. Na kombo na Yesu. Na solongola biloko nyonso. Oyo représentaka nga. Liboso ba miroir. Ya ba ancêtre nanga. Na longoli mariage, na longoli finance, na longoli percé, na longoli ba porte nanga, na buki miwa na bango, na kwa isi yango, ozobeta, ozokweisa, eya, bondela, priez, au nom de loba na kombo na Yesu. Pouvoir nyonso abutu oyo elekaka na sese contre vinanga oyo ezoluka eteka parti moko ya nzoto nanga mpona erenforce baalliance ya baancetre lelo
Lelo, machine de guerre de l'Éternel. Ba arme ya Nzambe. Ba kake. Ba mabanga moto. Ekitela bango. Ba kufa. Ba limwa. Ba longwa. Ozobeta. O aya. Dis après moi, au nom de Jésus. Que les vents du Saint-Esprit arrivent maintenant et fassent disperser tous les problèmes ancestraux qui me retiennent au nom de Jésus.